Reason I left Tanzania. Okay, so the number one reason why I left Tanzania is because I was getting scammed. For whatever reason, whatever judgment they had of me, I don't think they want us as expats. If this is home, why do we have to pay to be a resident? If this is home, why isn't our citizenship automatically given to us? Bonjour la communauté. Je vous retrouve aujourd'hui avec un sujet. Je voulais parler de ce sujet depuis un certain temps, mais je ne l'ai pas fait. Et là, je veux en parler parce que j'ai pas trouvé beaucoup de... Enfin, j'ai pas trouvé de personnes qui en parlent en français, en tout cas. Les anglophones font un très bon travail, ils en parlent beaucoup. Mais du côté francophone, je n'ai pas vu de vidéo à ce sujet. Et il faut qu'on en parle parce que nous sommes tous concernés, en tant qu'Africains, je veux dire. Et donc ici, je voudrais parler de nos sœurs et frères noirs américains qui vivent des situations assez désagréables dans certains pays africains, ou en tout cas dans beaucoup de pays africains. So the number one reason why I left Tanzania is because I was getting scammed numerous times. I left Tanzania and I've been back in the US for almost 2 months. And for me, it was the best decision that I could have ever made for my future and for my son's future. The situation for me this time was a visa issue. And I'll go into that in another video. I just feel like it's so much to tell and I need to give the details of that. However, that situation was rectified for me, but at the last minute after I decided that I was leaving to go home. The first thing that I didn't like is the immigration process. When I went to Tanzania, I already imprinted it in my brain that you're allowed to, from the research that I've done, that you're allowed to have 3 months there and then get extensions, which is a 30-day extension. It's supposed to be 2 30-day extensions for free. But once I got to the immigration, they had us wait there for 5 hours after telling us they could give us that time period, and we only got 2 weeks. After waiting 5 hours, we got a 2-week extension. So I had to maneuver myself from there, and it was just not pretty for me. I left the immigration office like literally in tears because I was just like, it's just this, I pick up on vibrations and energy, and it's just like the immigration people just felt like they don't want me here. You know, for whatever reason, whatever judgment they had of me, I don't think they want us as expats there. Pour ceux qui ne le savent pas, depuis quelques années, de plus en plus de Noirs américains ont décidé, en tout cas, de revenir à la terre-mère. Voilà, ils ont décidé de revenir à la terre-mère, l'Afrique, qu'ils considèrent chez eux. Et il faut noter que, je pense personnellement que le fait aussi qu'il y a eu beaucoup de stars américaines qui récemment sont arrivées ou en tout cas ont été au Ghana, a certainement beaucoup encouragé ces personnes, ces Américains, je veux dire, à vouloir aller voir en tout cas de près ce qu'ils pourraient vivre comme expérience en Afrique. Et pourquoi je dis le Ghana? Parce que certes, beaucoup viennent en Afrique, mais la majorité, en tout cas, s'installe plus au Ghana. Ils vont plus vers le Ghana. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que
ces Américains se plaignent de plus en plus de mauvais traitements. Ils se plaignent d'avoir été arnaqués, d'avoir été, je dirais, ils se sont vus retirer les terres qu'ils ont achetées. Et en fait, ça commence depuis l'aéroport. We get to the airport, and as soon as you see a fucking blue passport, everybody's coming for us. Can you give me something small, small at the COVID place? You get to immigration. Can you give me something small, small? You get to baggage. Can you give me something small, small? A person grabbed a damn cart and put my bag on it and got mad because I gave him $5 because I only had hundreds, because you come over here with hundreds to get the best, you know, cash in rate. How about he looked at that and said, I don't want that. I said, what you mean you don't want it? He said, I said, I want to know, what did you expect me to give you? He said, $10. I said, so you want me to give you over 100 CDs for picking up a bag, putting it in a cart? He don't know this is like my 5th time coming through the airport. I have never seen nowhere in any country or state where people have openly, it says $60 for foreigners, $30 for locals, okay? You go to Cocoon Park, and I don't remember the price. Let's say $200 for foreigners, because that's what y'all call us, $40 for locals. You go to the castle, it's $60 for foreigners, $10 for locals. I ain't never seen that nowhere. I ain't never went nowhere in the U.S., Mexico, and Canada where it said you pay, if you a local, if you're from here, you pay $3 for a Coca-Cola, but if you're a foreigner, you pay $8 for a Coca-Cola. I ain't never seen that nowhere. Except Ghana. Nobody in the airport has ever asked me for no money for nothing. I have only seen that in Ghana. Beaucoup se plaignent que depuis l'aéroport, ils sont victimes de surenchères. Et ça, c'est... déjà, je pense que nos autorités à ce niveau ont leur part de responsabilité. Pourquoi? Parce que tout ce qui concerne, tout ce qui est institution, les tarifs devraient être plus clairs, très clairs en fait. C'est-à-dire que quand j'arrive, je voyage et je vois à peu près, je vois comment ça se passe. Et parfois c'est très frustrant quand tu rentres dans ton pays, parce que je veux dire que même nous, qui sommes nés en Afrique, Africains nés en Afrique, quand tu rentres chez toi, parfois tu vis des situations terribles. Donc, rien que pour cela, je me mets aisément à la place de ces personnes qui viennent pour la première fois. Ou à l'aéroport, on te demande de l'argent et parfois on te dit de payer pour certaines choses que tu ne comprends pas. Et les prix sont fixés à la tête du client. C'est pas normal. Ça doit s'arrêter. Il faut qu'on mette fin à cela d'une manière ou d'une autre. Il faut que nos frères et sœurs qui sont, en tout cas, qui travaillent dans ces institutions soient formés à accueillir les gens. C'est vrai que tu es douanier, tu es là pour contrôler le passeport ou les papiers ou machin, tout ce que tu veux, mais tu es à l'accueil aussi. Tu reçois des gens qui arrivent dans ton pays, qu'ils soient de ton pays ou d'ailleurs. Tu représentes ton pays en ce moment. Donc tout ce que tu fais, tu le fais au nom de ton pays. Les gens voient ton pays à travers cela. Bref, je continue. Et donc, ces Américains se plaignent également du fait qu'on leur dit de rentrer chez eux, qu'ils sont chez eux, mais on leur fait payer des frais de visa. Et ensuite, ils doivent payer pour renouveler ces visas. Et ensuite, ils doivent, quand ils veulent s'installer, ils doivent payer pour des frais que les locaux ne paient pas. Et certains se plaignent que quand ils vont à certains endroits, les prix sont différents selon que tu es considéré comme local ou étranger.
il faut que les choses soient claires. J'ai vu récemment le président, enfin le Kenya qui disait que le visa était gratuit et qu'après il faut payer. Il faut que les choses soient claires pour les gens. Mettez des informations de façon claire. Et effectivement, quand tu vas dans un pays et qu'on te dit, moi par exemple, imagine, enfin j'ai vécu des expériences différentes et franchement, je me rappelle tout récemment où j'ai visité un parc national dans un pays étranger. Et à l'arrivée, les prix sont affichés. Nulle part il n'est écrit tel prix est pour les locaux et tel prix est pour les étrangers. Je ne dis pas que tous les pays, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Mais sur votre page d'accueil, là, c'est-à-dire que parce qu'aujourd'hui, avec Internet, les gens, ils font des recherches avant d'aller dans les pays. Mettez les informations pour que les gens savent avant même d'acheter leur billet. Personnellement, je suis contre ça. Je suis contre le fait que j'arrive dans un pays et que je veux visiter, je ne sais pas, un musée, un parc national. En tout cas, je veux visiter. Je suis d'accord pour payer, c'est normal, tout le monde paie. Mais je serais personnellement frustrée qu'on me dise que parce que je suis visiteur, je dois payer tel montant et que les locaux doivent payer différemment. Dans ce cas, comment vous encouragez les étrangers à venir ? Si vous voulez faire du favoritisme pour les locaux, c'est tout à fait normal, ils sont dans leur pays. Mais dans d'autres secteurs qui les concernent, je veux dire. Mais quand vous invitez les gens, quand vous encouragez les gens à venir dans votre pays, vous voulez développer le tourisme, vous voulez encourager les gens à venir investir dans votre pays, vous ne mettez pas je veux pas dire de barrières, parce qu'il y a forcément des barrières à l'entrée de tout marché. Enfin bref, pour accéder à certains services, c'est tout à fait normal. Mais vous ne mettez pas de différence, voilà. Vous ne mettez pas de différence entre les locaux et les étrangers. Au contraire, il faut que les étrangers se sentent les bienvenus. Et c'est comme ça qu'ils ont envie de revenir. Et plus ils viennent, plus ils investissent. Et plus ils investissent, plus tout le monde en profite. Et donc, ces Américains se plaignent de devoir payer des frais supérieurs aux locaux quand ils doivent visiter certains endroits publics. Et dans certains pays, il y a... je voulais pas parler de ce sujet parce que personne n'a vraiment compris ce qui s'est passé avec ces dames. Il y a certaines femmes noires américaines qui sont mortes dans des conditions que certaines personnes dites pas très claires dans certains pays africains. Je ne vais pas citer le nom du pays parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est une autre vidéo. Il faut que je fasse plus de recherches dessus. Et donc, voilà. Et récemment au Ghana, il y a une autre noire américaine qui est morte. Ça arrive que les gens meurent. Ça, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est le fait que dans la même année, 3-4 femmes meurent dans des conditions pas très claires. Et donc, ça fait que ces Américains ont commencé en tout cas à avoir peur. Ils se posent beaucoup de questions. Et ils se sentent discriminés. Alors que c'est justement pour cela qu'ils ont quitté les États-Unis. Pour venir ce qu'ils appellent chez eux. Ou ce qui est chez eux, en fait. Pour ceux qui se considèrent, encore une fois, pour ceux qui se considèrent africains. Et souvent, permettez-moi, dans mes vidéos, vous allez m'entendre préciser ceux qui se considèrent africains ou ceux qui pensent être africains. Parce que très récemment, je le dis honnêtement, parce que ça, franchement, je ne le savais pas. Très récemment, j'ai découvert qu'il y a beaucoup de Noirs qui se considèrent comme non-africains. Ils pensent il y en a qui disent qu'ils sont juifs, il y en a qui... bref, il y a de tout.